Cette campagne déborde aussi sur Internet, on l'a dit, à propos des efforts des candidats pour convaincre les jeunes sur les réseaux sociaux. Il y a aussi ceux qui profitent d'une méga popularité pour faire passer un message. Et ça, c'est le cas du youtubeur Squeezie, 19 millions d'abonnés. Il demande à ses followers, ses admirateurs, de voter contre le Rassemblement national les 30 juin et 7 juillet. Je le cite, le RN ne vous aidera pas. C'est la conclusion d'un long post qu'il a publié hier sur Instagram, approuvé, aimé plus d'1 million de fois. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes le cofondateur d'une start-up de sécurité informatique baptisée Yogosha. Un message de Squeezie comme ça, est-ce que d'après vous ça a plus de portée pour son public que 100 000 messages de responsables politiques sur TikTok ou Instagram ? Oui, j'ai peur que vis-à-vis des jeunes, c'est beaucoup plus de portée que la plupart des hommes politiques, pas tous. Certains arrivent à communiquer avec la jeunesse, avec les réseaux sociaux ou pas, mais la plupart sont complètement déconnectés de la jeunesse. Il suffit de voir les scores électoraux de la jeunesse. Ceux qui y parviennent parmi les politiques, c'est le RN et LFI. Je crois que ce sont les deux partis qui ont le plus de succès à ce niveau-là. C'est très clairement les deux partis qui maîtrisent le mieux les réseaux sociaux. Le LFI parce qu'il y a un vrai professionnalisme dans l'utilisation des outils numériques, et ce depuis bien avant LFI. Ça date du front de gauche. Il y a beaucoup d'investissements et d'expérience. Et puis le RN parce qu'il rencontre un public. Il n'y a pas de stratégie particulièrement extraordinaire de leur part. Il y a juste une rencontre qui s'est faite et qui se traduit par des scores impressionnants, notamment de Jordan Bardella. Oui. Ce que l'on voit tout de même après le message de Squeezie hier, c'est que les réactions sont partagées. Forcément, j'allais dire, parmi 19 millions d'abonnés, tous ne sont pas opposés au vote RN. Donc il y a aussi un retour de bâton en quelque sorte. Certaines critiques disent qu'il a perdu des abonnés, par exemple, après ce message. Il a perdu des abonnés. Il est aujourd'hui à environ 18 millions d'abonnés, alors que son grand rival qu'il a dépassé il y a à peine un mois, Thibault Inchep, qui lui est plutôt assimilé au camp adversaire, bien qu'il se soit jamais prononcé. Thibault Inchep est à 20 millions d'abonnés, donc là la course est clairement gagnée pour lui. Et puis c'est clair que des personnalités qui sont jusqu'ici relativement neutres, Squeezie ne s'était pas particulièrement prononcé pour un camp ou pour un autre, vont perdre des abonnés parce que quand on a autant d'abonnés, on a nécessairement un échantillon plus ou moins représentatif de la France, et au sein de cet échantillon, il y en a un tiers qui vont voter pour le Rassemblement national. Oui. Ce retour de bâton, pour reprendre cette expression, est-ce que c'est l'explication du fait que d'habitude, chez les youtubeurs, l'engagement politique, c'est pas tellement une posture habituelle ? Ah, pas du tout. Depuis le 6 octobre, il y a eu des prises de position extrêmement nettes. Typiquement, Magali Berda, qui était une agence d'influenceurs parmi les plus importantes, si ce n'est la plus importante, a perdu une large part de sa clientèle du fait qu'elle soit juive. Donc non, les choses sont en train, au contraire, de devenir plus claires, avec des positionnements politiques qui sont soit pris, soit imposé. C'est le cas de Thibault Inchep qui n'a jamais pris de positionnement politique clair en dehors d'avoir un drapeau français dans sa salle de sport et qui a été assigné à résidence du côté de l'extrême droite. Oui. Et alors bien sûr, il faut dire un mot aussi, Fabrice Epelboin, des jeux d'influence cachés, c'est-à-dire les fausses infos, les trolls, montages, etc. Il y en a en beaucoup plus grand nombre que le message de Squeezie. Il n'est pas noyé dans un océan de désinformation ? Non, quand on a 16 millions d'abonnés, on passe bien au-dessus des trolls, bien au-dessus du reste, et on peut se faire entendre de façon claire et nette. La problématique de la désinformation, c'est quelque chose d'autre qui, dans ce monde d'influenceurs, n'a pas vraiment sa place. On est sur une autre dimension d'Internet qui a son importance, mais qui, en l'occurrence, dans cette espèce de prise de position contrainte ou volontaire des influenceurs, là, il n'y a pas d'histoire de troll. Bien, merci beaucoup Fabrice Epelboin pour ces explications, enseignant à Sciences Po Paris, et je rappelle le nom de la start-up de sécurité informatique que vous avez cofondée, c'est Yogosha. Merci d'avoir été avec nous sur France Info.